Bonsoir. Bonsoir. Et confortable? Sommes-nous encore dans la paisseur, Antoine? Tout à fait. Effectivement. La bonne nouvelle, je me suis fait couper les cheveux, fait que ça frotte un peu moins. OK. On a une petite éclipse dans notre lunette. Oh, hein? tiens, Regarde. tiens. Et c'est quand tu mets les lunettes que ça fait des petits buzz comme ça. Oui. Bon. Là, tu peux te relâcher, là. Y est-tu tard un peu? Il est tard un peu. On a décidé de se faire un petit... C'était ça ou c'était rien, hein? Je t'en offre une. Hey, vous êtes bien aimable. Ben oui. Hein? Bon. Alors, santé tout le monde. En attendant la commandite de Boblé Oui. Non, ou de Perrier. ou de Perrier. Hein? C'est santé. On connaît les bijoux Santé. Perrier. On connaît les bijoux Perrier, c'est mais vrai. les gens qui vendent ce produit, on ne les connaît guère. Et c'est drôle parce que cet après-midi, je suis allé faire un tour, rencontrer les gars qui font le podcast Traces de Break. Ah, d'accord. Et, Est-ce que tu avais mis un beau petit pantalon blanc pour l'occasion? Non, mais évidemment, j'ai rencontré mon futur intervieweur de Salut Bonjour, Richard Turcotte, Ben qui oui, sera là bien dès sûr. l'automne. Bien sûr. Alors, on a jasé longuement de voiture avec Carl Nadeau, avec Pat Denis. C'était bien le fun, honnêtement. Évidemment, ils sont dans les studios de la Poche Bleue. Ouais. Et puis, on a interrompu notre entrevue pour aller observer l'éclipse le temps d'un moment. On avait les petites lunettes toutes, fait qu'on a regardé ça. Est-ce que tu t'en es remis? Oh oui, absolument. Parce que ça fait des mois qu'on nous en parle. Ouais. J'étais pas sûr si on allait s'en remettre. Non, moi non plus, j'étais pas sûr. Mais Bref, on s'en est remis. on s'en est remis. Mais ça a donné lieu à toutes sortes d'imbroglios. Et c'est drôle parce que ce matin, j'étais du côté de Boucherville. Je suis arrêté dans un restaurant Tim Hortons pour me prendre un doux café. Et en sortant du Tim Hortons, devant moi, il y avait un camion d'une compagnie de son. J'ai cru comprendre, ils font du son puis de la domotique, quelque chose comme ça. Okay. Et la compagnie s'appelle Eclipson. Ah, tiens. Avec le logo en forme d'éclipse. Je Bon. pense pas que il avait été stationné là pour le moment. Je pense juste que c'était un drôle de hasard. Mais aujourd'hui, le jeu de mots est drôle. C'est ça. Puis demain, on n'en parlera plus. Demain, on va être passé C'est pour ça qu'on le fait ce soir, pour être certain de plus jamais en reparler de notre vivant, parce que la prochaine fois, c'est 88 ans, genre. Oui, Quoi? mais ça arrive de 2 à 5 fois par année, juste pas ici. Tu sais. Ben, c'est pas si rare comme phénomène, mais ici... Ben, moi, j'ai vu ça quand j'étais en 6e année, là, quelque chose de même, là. OK. Ouais. Alors que toi, t'étais pas de pas ce né, monde. C'est ça. Mais non, j'ai vu l'éclipse. Ça a fait déplacer beaucoup de monde parce qu'après ça, j'ai dû rentrer en ville. Oui, il y avait un peu de trafic. Le pont Jean-Cartier. Tu as vu ça? Oui, c'était un peu la folie. Là. Quand même. C'était la folie sur les lignes de métro, c'était la folie un peu partout. Oui, parce que dans le métro, on voyait bien. Non, c'était des gens qui s'en allaient au parc Jean-Drapeau. Ouais. Mais de mon côté, c'était assez bref comme expérience. Ouais. Je me suis levé de ma chaise de bureau pour aller allumer l'interrupteur. Et 10 minutes après, ou une demi-heure après, je me suis relevé pour aller éteindre la lumière. Ben, ce qui est un peu drôle, c'est... Ça s'est arrêté pas mal à ça. Ce qui est un peu drôle, c'est que moi, je me trouvais aux abords de l'autoroute 20. Et quand le ciel est devenu très sombre, tu as vu les lumières automatiques à l'extérieur s'allumer le temps d'un moment. Et les phares automatiques de toutes les voitures s'allumer. Et puis là, 2 minutes après, pouf, ça éteint. Mais c'est drôle de voir tout ça. Le phénomène est quand même spécial. C'était gris un peu comme dans le cas d'une espèce d'orage soudain, là, tu sais, où d'un instant à l'autre, le ciel se couvre. Mais bon. Mais je pense qu'on n'est pas là pour parler de l'éclipse. Non. Je pense que tous les médias en ont parlé. Penses-tu? Mais on va quand même parler de la Mitsubishi Eclipse tantôt. On n'avait pas trop le choix. Hein? Non, c'est ça, on n'avait pas trop le choix. Puis comme il n'y a jamais personne qui parle, puis on s'est dit... Puis on n'ira pas, on n'ira pas jusqu'à parler de l'Eclipse Cross, là. Non. On va se garder une petite jeune. Est-ce que tu nous mets les commentaires? Oui, sur, tout à fait, parce que... Des fois qu'on nous bombarde depuis 5 minutes, on veut plus entendre parler de l'éclipse, tu sais, des fois ça. Les gars,
Ben, c'est bonsoir, comment allez-vous? Francis Luc Lanier qui est avec nous, bien sûr. Alors, on salue tout ce beau monde. Ça va-tu revenir, l'éclipse? Non. Ben oui. Ben oui, mais ça reviendra pas dans de la grosse brune ou de la petite brune. C'est ça. On va s'arrêter ça là. D'ailleurs, t'as salué à Mario Goulet. On n'a pas été flippé? Comment? Est-ce que l'écran a été flippé? Ben oui. Okay. Pourquoi on n'est pas correct? Ben, il y a un commentaire qui fait référence. Ah, comme quoi on n'est pas... OK, ben regarde, on va essayer ça, voir. Ding. On est-tu correct, là? Non. Ben, ça devrait. Oui, OK. C'est le côté habituel, ça? Là, je suis tout mêlé. Fait que je ne sais plus si on est du bon... Il est tard, hein? Il faut nous donner c'est ça. Fait une que, petite chance. Ça ressemble... On me dit que mon visage est symétrique. Fait que ça peut faire la job pour le moment. D'accord. Mais tu sais quoi? Il y en a un qu'on devrait faire. T'es assis là, puis moi, je suis assis là. Ouais. Juste pour ouais. brouiller les cartes. Ben d'ailleurs, les gars de Traces de Break me demandaient tantôt comment tout ça a commencé. Ah. Et je leur rappelais que éventuellement, tu avais upgradé à la deuxième banquette parce qu'avant, tu étais condamné à la troisième. Pour respecter le 2 mètres de distance, on va pouvoir écouter ça où et quand, ce podcast de Traces de Break? On m'a dit que c'était à la fin mai, là, alors ils vont me revenir avec la date. D'accord. Mais essentiellement... ben pour ceux qui ne connaissent pas ce podcast-là, c'est quand même super le fun. Ils reçoivent toutes sortes de monde. Bob Gagné qui nous dit qu'on est beaucoup plus sexy comme ça. C'est parfait. Parce qu'il est tard. Hein? C'est ça. À l'envers. C'est ça. J'ai attrapé un extrait de l'épisode où ils ont reçu Michel Barrette. OK. Et dans l'extrait, c'est assez rigolo. Il raconte qu'il est parti en road trip avec ses parents dans un gros véhicule motorisé. Et tu as déjà expérimenté la conduite d'un gros VR. Ça consomme un peu plus d'essence qu'une Prius. Oui. C'est à coût de plusieurs centaines de dollars. Et après avoir rempli le réservoir du VR, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas rempli le bon... Qui n'avait pas rempli le bon. Il avait rempli le VR voisin à la pompe. Oui. Mais ça faisait partie d'un de ses numéros de stand-up. Ah, OK. Ben, moi, c'était la première fois que je l'entendais, celle-là. Ah, oui? OK. Oui, c'était un numéro de stand-up, OK. C'est quand même pas pire. Oui. Mais oui. C'est une gaffe à 500 US. C'est ça, c'est ça. Dit, en même temps, si l'autre VR était là pour se faire remplir aussi... Bon, peu importe. Mais je pense à ça, t'as pas fait ta charade? Ben non. Et tu sais quoi, je l'ai pas trouvé. Tu l'as pas trouvé? Ben ça tombe bien parce que t'as à peu près 50 minutes pour le trouver. OK, parfait. Ben il y a des gens qui vont m'aider. Ben voilà, parce que celle-là, je la vois pas. Je suis pas inquiet, les gens vont la trouver bien avant toi. Okay. Alors ça va comme suit. Mon premier est le côté vers lequel descend un cours d'eau. Mon deuxième est un fabricant suisse de chaussures. Mon tout est une berline désormais retraitée. Je connais-tu un fabricant suisse de chaussures, moi? Ah, je répète quand même. OK. Mon premier est le côté vers lequel descend un cours d'eau. Oui. Mon deuxième est un fabricant suisse de chaussures. Mon tout est une berline désormais retraitée et les gens l'ont déjà. Ouais, OK, c'est beau, je viens d'allumer. C'est correct. Voilà. Ben, moi, le fabricant suisse de chaussures, le On, là. Oui, c'est pas que t'emportes tous les jours. J'ai tout le temps ça d'un pied, mais je ne veux pas penser à ça. D'accord. OK. Mais j'étais surtout inquiet que tu ne devines pas la première partie, parce que tu te rappelles qu'on s'entendait pas sur est-ce qu'on descend à Québec ou est-ce qu'on monte à Québec. Ouais, c'est ça. Là, je me disais le côté vers lequel descend un cours d'eau. Mais c'est parce que ton tout, ça dit mon tout est une berline désormais retraitée. Oui. Ça aurait pu aussi être écrit mon tout est une berline pour retraiter. Ben, c'était un peu le clin d'œil, Antoine. OK, d'accord. Tu as vu là toute la finesse de mon humour. Oh, d'accord, c'est fantastique. Bon, alors nous, on a vu l'éclipse. Moi, je l'ai regardé un peu plus que toi, peut-être. Puis on salue Louis-Philippe qui nous demande... Des questions personnelles. C'est ça? Ben, pas vraiment, mais on le salue quand même. J'aime pas ça dans la PSE, la feuille, elle tient pas. OK. La feuille, elle tient pas? Non. Bon. Putain, t'es pas assez large. OK. Mais t'as-tu un cendrier? J'ai un cendrier, bien sûr. Bon, tu vois. Il y en a qui trouvent que l'intérieur de la PSE est particulièrement attrayant.
Beige, oui. Ouais, c'est quand même. Hein? Oui. C'est ça. Ça me rappelle beaucoup la voûte de mon Oldsmobile. OK. Un petite Les petites feutrine, là. puffs, là? Ah non, Ouais. le mien était refait en neuf. OK. Avec du beau tissu de chez Bouclair. OK. C'est vrai, ça se vend D'accord. encore au rouleau, du beau tissu comme ça, l'espèce de feutrine, Ah là, ouais. à la verge, autant que t'en veux. Bon. Dave qui veut savoir, qui a Ouais. hâte d'avoir nos commentaires sur le Tacoma hybride, donc ça va le conduire dans quelques jours. La Lada revient tout le temps, j'y ai comme Bien pas sûr. pensé. Alors on va parler justement, bon, du 4Runner qui est dévoilé demain. Ouais. On sait officieusement ce qui va se trouver sous le capot, en fait. Ça va être un copier-coller du. Ben, en fait, on présume là, un copier-coller du Tacoma actuel. C'est Et clair. là, C'est clair que c'est ça. quand on a vu un premier ben en fait, j'allais dire un premier teaser, mais c'était probablement le 28e teaser Ouais, c'est ça. qu'on nous a envoyé, qui a été diffusé à la fin de la semaine dernière. On était ensemble et ton œil de lynx finement aiguisé a reconnu l'allure générale du Tacoma actuel. Ce qui nous fait craindre le pire. Ben, en fait, du Tacoma actuel. Tu veux dire du Du 4Runner. 4Runner actuel, excuse-moi. Ouais. Ce qui nous fait craindre le pire, mais j'ai eu confirmation que c'était un redesign complet à partir d'une feuille blanche. Moi, je pensais parce que quand tu regardes la lunette arrière, ce qu'on a illustré la semaine passée, puis que tu regardes la lunette arrière du modèle actuel, tu te dis c'est du copier-coller. Et ce qui était rassurant, cela dit, c'est qu'on apprenait par ce teaser-là que le 4Runner allait continuer de proposer une lunette arrière qui rentrait dans le haillon. Puis en fait, je te dis ça sous toute réserve, mais il n'est pas impossible qu'on ait gardé la même lunette arrière parce que quand bien même qu'il l'aurait redessiné, si c'est le même principe, ça change absolument rien. On est d'accord. Alors, tu sais, un Frontier 2024 a la même lunette arrière qu'un Frontier 2005 parce que ça fait la job, là. Tout à fait. Puis t'as pas besoin de redessiner une lunette arrière pour que le véhicule soit plus sexy, là. On est d'accord. Tu sais, il y a des trucs comme ça qui n'ont pas changé. Non, mais tu sais, quand un véhicule change une fois aux 15 ans, tu sais, tu peux te permettre. Oui. Mais alors, peut-être qu'ils l'ont changé, mais du moins, ce point de vue-là donne l'impression que c'est exactement le même véhicule. Alors qu'on sait maintenant que ça sera un véhicule totalement nouveau, mais qui va emprunter l'essentiel de ces éléments du Toyota Tacoma. C'est logique, ça. Oui. Donc, tu sais, oubliez le V6, la boîte 5 vitesses, ça va être un 2.4 turbo, puis de l'hybride, là, sûrement. Mais dans un élan spéculatif, ouais. tu sais, il était question du retour d'un FJ Cruiser. L'ancien FJ Cruiser était bâti sur le Tacoma. Mm-hmm. Mais si le 4Runner est bâti sur le Tacoma, qu'est-ce qu'on fait? Mais le 4Runner a toujours été bâti sur le Tacoma. La seule affaire, c'est que le Tacoma a évolué, alors que le 4Runner a arrêté d'évoluer. À l'époque, c'était le même châssis que l'ancien Tacoma, puis c'était le même 4 litres que l'ancien Tacoma, c'est juste qu'on ne l'a jamais fait évoluer. OK. Alors, même le premier 4Runner qu'on a lancé en 83, comme modèle 84, c'était un pick-up Toyota des années 80 avec une boîte. Tu sais. Oui. Puis quand on l'a redessiné en 89, même chose. Là, on est arrivé avec un toit fixe plutôt qu'un toit escamotable. Oui. Mais c'est encore un pick-up Toyota, ça a toujours été ça. Oui. Alors là, le FJ Cruiser, on ramenait une formule issue du passé. Moi, la question que je me posais, mais là, je comprends que ça ne sera pas le cas, est-ce qu'on pourrait faire un 4Runner façon Bronco, façon Wrangler avec un toit escamotable? Et là, on sait que ça ne sera pas le cas de par ce qu'on a vu avec le teaser, là, tu sais. Denis, il dit, ils en vendent combien des 4Runner au Canada? Ben, beaucoup, parce qu'il faut remplacer tous ceux qui sont volés. En fait, aussi drôle que ça puisse paraître, le 4Runner, en Amérique du Nord, bon, pour la génération actuelle, alors, a été lancé en 2010, commercialisé jusqu'en 2023, sur une période de 14 ans. OK? On s'entend là-dessus? Et 2024, sur une période de 15 ans, essentiellement. Parce que ce sera un modèle 2025, oui, c'est ça. Okay. Alors,
le 4Runner, l'année record des ventes du 4Runner entre 2010 et 2023. C'est 2020, genre? 2022. Ouais, c'est ça. Tu sais, alors... La popularité a jamais lâché, et au contraire. Non, c'est ça. Il y a eu un petit creux 2014-15, là, tu sais, quand le Grand Cherokee était à son apogée, puis que ça... Bon, puis ils ont réussi à un moment donné, on a aussi lâché la promotion de versions limited, là, ben pleine de chrome, puis, et là, on s'est dit... C'est les TRD Pro, les TRD Off-Road, c'est ça. C'est ça qui intéresse les gens, et c'est comme ça qu'on a été capable de plaire à la clientèle, parce que essentiellement, l'engouement pour les véhicules à vocation en route ou le retour de l'engouement, là, je pense que ça sortait pas de nulle part. Le retour de l'engouement pour les véhicules en route est arrivé alors que chez Toyota, on avait déjà le 4Runner. Fait qu'on on en a profité alors qu'on avait déjà un véhicule sous la main finalement. Ben, là. Alors que d'autres manufacturiers, puis je le dis en riant très fort, là, comme Nissan, eux, ont essayé de profiter de cet engouement-là en n'ayant absolument rien sous la main. Et c'est comme ça qu'est née la très belle version Rock Creek du Pathfinder. C'est finalement rire de la clientèle. Oui, absolument. Puis Alain Roy, qu'on salue, nous demande à quand le Xterra? Ben, c'est une excellente question. Ben, en fait, ça s'en vient. En fait, lâchez-moi le Murano, là. Non, le Murano débarque, là, ça arrive très prochainement. Oui, mais le Xterra, je sais que Nissan travaille sur un authentique VUS 4x4 avec un châssis à échelle. Forcément, si on a un châssis à échelle, ça peut être soit le châssis du Armada, sinon le châssis de l'actuel Frontier. Qui est vieux, là! Qui est vieux, mais en même temps, est-ce que ça coûte très cher de développer un Xterra basé sur le Frontier actuel? Puis c'est certain qu'on va en vendre, là. Oui. C'est certain qu'on va en vendre. C'est un créneau... Bien plus que la formule Murano, qui pour moi est dépassée, même si on arrive avec un nouveau modèle, là, c'est dépassé. De toute là. façon, là, tu sais, tu te perds... Avec un 2 litres turbo? Ben oui, le Murano, ça va être le 2 litres turbo du Infiniti QX50. Puis personne n'en veut. Tu sais, c'est un produit... Il va peut-être être bien beau, là. Ben non, il va être laid comme un arrière. On a déjà vu les photos. Bon, ben, ça va ressembler à ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il va peut-être être beaucoup plus moderne. Oui, mais arrêtez de perdre du temps avec ça, parce que la clientèle, ce qu'elle veut, c'est un Xterra 2.0, là. Oui, c'est ça. Fait que... Ça, c'est intéressant. Le Xterra, si on le lance, la logique, c'est qu'on ait le Frontier actuel, donc avec un V6, mais version Xterra. Puis c'est avec ça qu'on va rivaliser les Broncos, les Wranglers. On arrive tard, là. Oh, oui, on arrive. Oui, mais au moins, on va être là. Puis on va faire de l'argent. Parce qu'il y a de l'argent à faire avec ça. Chaque Frontier qui rentre au concessionnaire ressort aussitôt, là. Je comprends. Il y a 56 000 ça doit être rentable, en plus. Oui, mais moins cher que la compétition. Oui, mais pour un V6 avec un vieux châssis, là, ça doit être drôlement rentable. Ça te tente-tu qu'on parle de combien on vend de Durango, puis c'est quoi la profitabilité de ça? On est d'accord. Tu sais, hein? On est d'accord. Un RAM classique, là? Oui, mais là, ça a commencé à se calmer, là. L'engouement est un peu moins là. Oui, mais il y en a quand même, puis ça se vend quand même. Oui. C'est drôle, j'ai croisé un type hier, il dit il a changé son RAM classique 2020 quad cab pour un 2023 crew cab. Wow. Essentiellement le même véhicule. Avec des portières arrière un peu plus longues. Oui, mais tu sais, lui, il avait ce besoin-là. Ouais. Puis il dit c'est épouvantable. Il dit mon 2023 fait 3 litres au 100 de plus. Comment ça? Il dit je suis pas capable de l'expliquer. Il dit en plus j'ai des plus petites roues. Il dit mon 2020 j'avais des 20 pouces, là j'ai des 18. Mais il dit qu'il consomme 3 litres au 100 de plus. Ça c'est très étrange. Peut-être une question de ratio différentiel ou... C'est une bien bonne question. Mais il dit, je suis vraiment déçu, tu sais. C'est pas juste la question de la cabine, là. Non, c'est sûr. Quad ou crew, ça affecte pas
la consommation dans cet ordre-là. Là. Puis comme j'ai dit, ben tu sais, c'est un véhicule, tu sais, qui a besoin d'être un petit peu peaufiné. Ça fait pas longtemps qu'ils le bâtissent. Peut-être qu'ils sont en train de faire des ajustements. Ça fait depuis 2008. Oui, il va y avoir des mises à jour, là, over the air, qu'il appelle, là, à distance. Oui, c'est ça. Non. Fait que Nissan, c'est la formule qu'on pourrait adopter, puis c'est certain. Le Xterra va renaître. Est-ce qu'on va utiliser le nom Xterra? Fort probablement, j'imagine. Là, chez Nissan, on ne serait pas à une mauvaise décision près, là, quand même, depuis quelques années. Michel Goulet dit Germain Goyer pourrait être porte-parole pour le Mitsubishi RVR. Hey, puis on n'a même pas parlé cette semaine ni la semaine passée. Non. Mais je n'ai pas grand-chose de plus à dire au sujet de ce véhicule-là. Moi, j'ai vraiment le feeling que tu es à la veille de t'en procurer un. Ça n'arrivera pas. Non? Mais demain matin, je me place dans la position d'une petite famille québécoise avec un budget restreint. Et Dieu sait que les budgets sont restreints là, ces temps-ci. T'achètes quoi si tu as besoin d'un petit véhicule à haillons qui coûte pas 65 000 $ et que tu n'as pas droit à 12 000 $ d'argent du gouvernement? Tu fais quoi? Tu fais quoi, pour vrai? Ben, t'achètes un RVR à 26 000 $, 25 000 $. Je pensais à toi tantôt parce que je suis passé devant le concessionnaire Volkswagen sur le plateau, là, sur Saint-Hubert. Oui. Puis, dans le showroom, il y a une Jetta flambant neuve, bleu pétant. Ah. GLI ou une... Non, pas une GLI, une régulière. Okay. J'ai fait, tiens, la voici, la bonne bagnole. C'est une très bonne voiture, c'est sûr, mais quelqu'un qui veut un haillon et 4 roues motrices, c'est ça. À moins de 30 000 $, il n'y a plus grand-chose. Non. Plus grand-chose. Non, tu peux même pas, trailblazer. Ben non, puis je voudrais surtout pas trailblazer, on s'entend, tu sais. Non. Puis, comprends-moi bien. Tu n'as encore GX-rais pas? Je GX-rais pas pantoute. OK. Mais, tu sais, on s'entend, là, toi et moi, on est assis dans un RVR demain matin, là. Ouais. On a envie de se tirer en bas, là. Hein? C'est bruyant, c'est zéro raffiné, c'est le véhicule le moins moderne. Après le dévoilement du 4Runner, demain, ça devient le véhicule le moins moderne de l'industrie. Tu sais, ça n'a aucun sens comme véhicule. C'est sûr qu'une Pacer, fait pas ça, on va s'asphyxier. Ah ouais, juste pour te rappeler que l'RVR, c'est très moderne. C'est très moderne. J'ai un peu mal à la tête. Il y a déjà une whiff. C'est ça. Mais quand tu fais juste regarder les chiffres, les chiffres sont là. Michel Goulet, il a tagué Mitsubishi Motors. Germain Goyer se cherche un sponsor et un RVR. Non. Je m'occupe de vos dollars, tout simplement. Lâche pas. Mais t'es proche de Pierre-Yves McSween, toi, hein? Ben, proche, on vous connaissez. C'est ça. Bon. Il ne roule pas en RVR. Non, il ne roule pas en RVR. Mais probablement qu'il recommanderait aux gens de rouler en RVR d'occasion. Ouais, c'est ça. Fait que, oui, Nissan qui va vraisemblablement lancer ce véhicule-là parce que c'est un créneau à la fois controversé pour les éco-anxieux, mais aussi très lucratif pour les rares constructeurs qui vendent des véhicules là-dedans. J'ai-tu besoin de te... C'est Ford a fait. Lucratif pour deux raisons. C'est très simple. Lucratif parce que ces véhicules-là se vendent et sont populaires, mais ça se vend cher. Puis c'est sur des plateformes puis des châssis développés... pour des pick-up, c'est ça. Voilà, c'est développé depuis longtemps. Fait que, cherche pas, c'est extrêmement lucratif. T'sais. Mais tu sais, un Bronco, là, tu sais, Ford en a fait des... On mange encore beaucoup d'argent avec les Mackie, là, par exemple. Oui. Puis on des claims de garantie sur des Explorer depuis 2020. Je ne sais pas combien est-ce qu'on a signé de chèques, là. Mais le Bronco, lui, même si on a eu quelques pépins, c'est un véhicule super payant. Et j'ai pas besoin de te parler du Wrangler, là. Non, on s'entend. Un Wrangler 2 portes, vite manuel. Ça se fait-tu pas d'être climatisé? Je suis pas sûr que ça existe encore, mais j'en avais vu un, là, avec des roues d'acier noir, pas de vitre teintée, vraiment, là... Plein. C'est 48 000, là. Ben oui, c'est 50. C'est ça. C'est quelque chose, il n'y a pas de profit là-dedans, là. Non, mais imagine sur un à 4...
Oui. André Saunier, il dit, s'il vous plaît, ne parlez pas des maquis. Ah oui, André, mais- combien ça t'a coûté te défaire de ton maquis? Mais j'ai ouï dire qu'il n'avait plus son maquis. Non. J'imagine que c'est parce qu'il est dans l'attente du modèle 2024. Ah, assurément. Qui arrivera bientôt. Assurément. Là. Oh oui, parce que quand t'en as eu un, t'en veux surtout un deuxième. Oui, C'est ça. j'attends sa confirmation. Surtout un 2021 GT Performance Qui qui avait n'a pas pas été- été payé cher. Non, c'est ça. 5 mois de paiement anticipé. Ah, quand même, hein? Je sais même pas ce que ça veut dire, mais bref. Ça coûte cher, ça, défaire des maquis aujourd'hui. Parlez-en à tous les concessionnaires qui ont des maquis usagés dans leur cours et qui sont pas capables de s'en défaire. C'est quelque chose. Il dit qu'il l'avait en location. C'est peut-être sage, je sais pas. Donc, 5 paiements. Donc, il a été obligé de donner 5 paiements d'avance. Ouais, pour puis s'en c'est quoi un défaire. paiement sur un Mackie GT? C'est bien au-dessus de 1000 $, là. Ouais. Surtout qu'il n'y avait aucun crédit à cette époque-là. C'est 1500 $ facile. Bon, Ouais, c'est ça. C'est des sous. ça fait rêver, tout ça. Oh, oui, vraiment. Oh, oui, absolument. Mais dans le segment des VUS, j'ai envie de te dire tout terrain, là, Mhm. il y en a un qui brille par son absence, puis c'est le Jimmy et / le vrai Blazer. Là. Donc, chez GM, Ah ouais. on est totalement absent de ce créneau-là. Et pourtant, Puis je comprends pas. on a la base. On a un Colorado, on a un Canyon, on a des versions AT4, on a des versions... C'est pas ça qui manque, là. On a l'expertise, on a le matériel, on a tout sous la C'est main. un Jimmy AT4X pour aller J'en rivaliser. veux, hein? Tu sais, ben, moi, je ne pas sur le moteur, mais bref. Non, mais ça doit être hallucinant. Oui, c'est ça. Ça J'en sera une veux, super hein, j'en machine. veux, hein, Ah, tu sais. ouais. Puis, clairement, il y a une clientèle pour ça, là. Ouais, Alain, il dit ils ont le Hummer, mais non. Non, c'est Hummer, ça. on est ailleurs, là, Ouais. complètement. Tu peux pas comparer le Hummer à un Bronco ou un Wrangler, là. Jamais. Ben, tu sais. d'abord, c'est tout électrique. Deuxièmement, ça pèse 9200 livres. C'est drôlement plus cher aussi. Là. Ben, c'est ça, c'est 150 000. Ouais. Ouais. C'est beaucoup plus J'ai croisé gros, un là. type en fin de semaine que je connais qui s'en est procuré un, qui est bien content. Mais moi, j'ai trouvé ça drôle. Ouais. Le véhicule, il est plaqué livraison. C'est une plaque L. Parce que c'est un véhicule commercial. Ben, c'est pas un véhicule non, c'est pas un véhicule commercial. Pas le choix. Oui. S'il est plaqué L, c'est parce que c'est l'équivalent d'une plaque F. En fait, si le Hummer était plaqué personnel, Ouais. il n'y aurait pas de plaque L, il pourrait avoir une plaque normale. Pour cette raison-là que certains conducteurs de F350 roue double qui ne Ouais. veulent pas se badrer de tout ce que implique une plaque L, le plaque personnel, ils vont déduire après ça le Parce que la plaque kilométrage. L est obligée d'arrêter aux balances. Oui, mais quand c'est un véhicule personnel, c'est différent. Sauf qu'en même temps, ça te permet de sauver la taxe de luxe. Il y a certains... Sur un 150 000 $, t'es content de ne pas payer la taxe de luxe, là. Oui. Oui. Tu sais, puis c'est drôle de dire, tu ne payes pas la taxe de luxe sur un Hummer à 150 000, Ouais. mais tu vas payer la taxe de luxe sur un, je sais pas moi, qu'est-ce qui coûte, je sais pas moi, 110 000 électrique, là, un EQE, mettons. Ouais, mettons. Là, tu vas payer la taxe de luxe. Ouais, c'est Tu bizarre. sais, ou une Taycan, ou peu importe, là. Mais sur un Hummer, tu ne payes pas parce que c'est trop lourd. C'est Tu sais, effectivement bizarre. ça fait juste plus détruire le réseau routier, mais c'est pas grave. Maintenant, il est en bon état. Ouais, c'est ça. C'est ça. Embarque-moi pas là-dessus. Fait qu'effectivement que GMC, et ça, il n'y a pas de son, pas d'image, il y a personne qui nous parle de ça. Ouais. Je comprends pas que GMC, qui aurait d'autant plus intérêt à se distinguer de Chevrolet davantage, là. Oui. Parce que on va se le dire, là, les gens ne savent pas que le nouveau Hummer, c'est un GMC. Ben, T'sais, effectivement, Ils ont mis un mini logo GMC. Sur le là, t'sais. nom Hummer bien plus que sur celui de GMC. Ben là. oui, c'est évident. Fait que, tu sais, c'est pas... c'est vraiment pas une formule exploitée par General Motors. Là. Tu sais, on devrait... Et ils le savent, là. t'sais. Ben oui.
J'imagine qu'ils le savent. Là. Mais tu sais, on fait des choix stratégiques, je sais pas. C'est une super question, puis c'est le seul constructeur américain qui est pas là. Ouais. Puis tu sais, t'as beau penser chez les Japonais, je veux dire, Honda n'a jamais eu de produit de ce genre-là, Mazda non plus. C'est correct de dire, il y a un marché, nous, on n'a pas envie de le percer, de le développer, Ouais, c'est correct. Mais chez GM, on a déjà été là puis pendant longtemps, puis ça leader. Tu sais, c'est ça. Oui. Puis leader, là, tu sais, un Jimmy puis un Blazer, ça se vendait, là. Ouais. Puis tu sais, ils ont fait des versions ZR2 du Blazer qui étaient vraiment cool. Puis là, je te parle du S10 Blazer, je te parle pas des full size. Fait que tu sais, oui. Il y aurait quelque chose d'intéressant à faire avec ça, définitivement. Ouais. Puis Jonathan, il dit au Brésil, ils ont des Trailblazer basés sur des Colorado, c'est vrai. Qui sont les anciens Colorado, pas le Colorado actuel. Mais effectivement, qu'ils ont endimanché. C'est comme Ford qui ont le Everest, là. Oui. Qui est basé. C'est un beau camion. Ouais, c'est ça. Alors, Je comprends pas que ce soit pas offert ici. Ouais, c'est ça. Fait que, il y a vraiment un engouement pour ce genre de produit-là. Mais c'est sûr que Toyota va avoir une formule à succès là, avec le nouveau 4Runner. Puis on va probablement l'arracher des ventes à Ford parce qu'il y a bien des gens qui veulent acheter un Bronco, mais qui se fichent éperdument du fait que ce soit décapotable. Oui. Tu sais. Oui. Puis de toute façon, à chaque fois que je vois un Bronco, celui que je trouve le plus cool, c'est les deux portes. Là. Oui, le petit deux portes. Ça, je trouve ça. Mais même un Wrangler, c'est beaucoup plus cool deux portes, là. Oui. C'est plus cool C'est 100 fois plus pratique, là, 4 portes. On s'entend, et c'est pour ça que les gens le choisissent. Mais la formule jouet Tonka est bien plus réussie dans un format 2 portes, ce que Toyota n'offre pas. Tu vois, Denis, il dit, la plaquelle, c'est à partir de 4000 kilos, puis tu as besoin d'une inspection. Oui. Ben, ça vient avec des restrictions énormes. Ouais, c'est ça. Si tu as, par exemple, un Ram 3500, puis tu le plaques personnel, ben, t'as pas de plaque L. Même s'il dépasse les 4000 kilos? Oui. Lorsque c'est lorsque ce sont des véhicules d'entreprise. OK. Fait qu'il y a une nuance. Ben oui. Ouais, mais en même temps. Qui a ces camions-là? Des entreprises seulement, tu sais. Mais tu peux pas. Oui, mais c'est ça. Mais tu pourrais t'acheter un F650 puis plaquer personnel. Tu pourrais, mais personne ne fait ça. Non, c'est ça. Voilà. Enfin, à suivre. On n'est pas à une contradiction près à la SAC, là. Non. Hey, on parlait d'Eclipse tantôt. Il y a de ces constructeurs qui ont profité de l'occasion pour lancer des versions très existantes. Le département marketing chez Stellantis et chez Ford, on a été très, très, très audacieux et franchement, là, on a osé énormément. On a dévoilé une version noircie du Gladiator et une version ensemble noir du Bronco. Donc, à 6 995, là, c'était une aubaine. J'espère que les gens ne l'ont pas raté. Hein? Et c'est audacieux parce que des véhicules avec l'ensemble noir... C'est rare. C'est rare, on n'en voit pas beaucoup. On n'en voit jamais. Les gens, tu sais, préfèrent les jantes chromées, les contours de fenestration chromés, les calandres chromées, des versions noires, là, ou Black Edition, on n'en voit jamais. Tu me fais penser... Quel coup de génie d'avoir pu avoir un coup d'avance sur tous les autres en dévoilant ces deux versions-là aujourd'hui. Mais tu me fais penser, est-ce que c'est pas Mitsubishi qui a une édition noire de l'Eclipse Cross? Oui. Puis aujourd'hui, il n'y en a pas eu de pub de ça? Il n'y en a pas eu. Les autres, ils se sont dit que faire le jeu de mots, ça serait juste trop facile. Ouais. Fait qu'on est aussi bien de pas le faire du tout. Effectivement. C'est peut-être plus sage. J'ai pas entendu parler, effectivement, chez Mitsubishi aujourd'hui de pub concernant l'Eclipse Cross. Eclipse Cross. Joël qui nous dit que le PNVB, c'est 4500 kilos et plus. Oui. Alors, c'est pas 4000, c'est 4500. Mais 4500 kilos, ça fait quoi? 9000... c'est fois 2.2? Non, c'est divisé par 2.2. Fait que, mettons 9000 livres, là, tu dois être autour de ça. Puis le Hummer, c'est 9200 quelque chose. Quand même, hein? T'es ça à la limite, là. C'est vraiment pesant, hein?
Ah, ben, tu vois, il y a un RVR Black Edition pour Germain, si jamais. Oui, oui, j'imagine. C'est sûr que tu es catalogué. Je vais te faire un T-shirt. On n'a pas le J'aimerais choix. bien pas. Déjà qu'ils nous ont donné une tuque. Hein? Déjà qu'on a une tuque de Mitsubishi. Ah, ben là, libre à toi de la mettre ou pas. Alors, je me garde une petite gêne. Hein. Je me permets de te dire que il y a quelqu'un qui vit sans domicile fixe qui doit en porter une présentement. Ah, possiblement. Ouais, parce que j'en ai fait don. Mais bref. Autre véhicule qu'on est allé conduire Oui. la semaine dernière. Et là, c'est un peu drôle parce que on peut pas donner d'impression de conduite. Bon. Alors, il s'agit de la Fiat 500 électrique. Tout à fait. Qu'on a été conduire. On peut pas dire comment elle était, mais on peut dire comment ça s'est passé. Ça s'est passé sur précisément 50 km, Antoine, que toi et moi, nous nous sommes séparés Oui. en milieu urbain entre des feux de circulation et un peu de trafic à Miami. Ouais, c'est ça. Quoi de mieux qu'un milieu urbain pour mettre à l'essai une voiture très, très, très urbaine? Oui. En fait, on ne nous l'a pas fait conduire sur l'autoroute à des vitesses extrêmes, bien sûr, parce que l'idée d'une Fiat 500, c'est une voiture à vocation urbaine. Puis vois-tu, les dernières versions à essence de la Fiat 500, c'était des voitures purement urbaines. Fait que de voir que le nouveau modèle électrique est lui aussi à vocation urbaine, je suis pas choqué de ça. Là. On peut pas donner d'impression de conduite, mais on Oui. peut, tu sais, je peux quand même, puis ça, bon, il y a un embargo là-dessus, mais en même temps, elles sont chez les concessionnaires, là. Oui. Puis le modèle est vendu ailleurs dans le monde Oui, depuis des années. c'est ça. Alors, tu sais, c'est ça. Le véhicule est disponible depuis 2020 en Europe. Ce que je savais pas, c'est qu'en Europe, ils continuent encore de vendre l'ancien modèle avec le moteur à essence. À essence, mais la nouvelle n'est pas disponible en version à essence. C'est ça. Et ils ont, en Europe, des portes à battants inverses, un peu comme on a retrouvé sur un Honda Element ou sur une Saturn Ion, là, ou des trucs comme ça. Ils ont des portes à battants inversées, mais ça ne passait pas les normes de crash test nord-américains, donc ils n'ont pas pu homologuer cette... Puis honnêtement, c'est pas grave. Voilà, et à force d'analyser le catalogue, on s'est rendu compte qu'on a voulu arriver avec une formule la plus simple possible, là, parce que il y a deux versions. Il y a deux versions, 4 couleurs. C'est ça. C'est celle-là ou c'est celle-là, puis ça s'arrête là. On est d'accord. Puis on a conduit la version de base qui est Red, mais elle est aussi disponible en noir et en blanc. Mais elle porte le avec des rétroviseurs rouges. Oui, effectivement. Attention. Puis tout l'intérêt de cette voiture-là, c'est de garder le prix le plus bas. De garder le prix le plus bas. Oui, je comprends que certaines personnes vont vouloir se payer un luxe et prendre la version La Prima, qui est plus luxueuse. Mais quand on regarde ça pragmatiquement, tout l'intérêt va vers la version Red, qui, elle, est 39 995 $, ce qui en fait la voiture électrique la moins chère. Oui, en fait, c'est 42 170 en incluant les frais de transport, préparation, concessionnaire. Rajoute 5 000 pour la version de la Prima, tu es à 47 170. Ça perd son intérêt. Mais non, mais attends, là, une Fiat 500 à 47 000 $. Ben même à 42 000, Antoine, c'est quelque chose. Là. Puis malgré tout, c'est la moins chère. Tu vois qu'il y a quelque chose qui est brisé. C'est pas dans mes oreilles comme ça, il est tard. Mais ça marche quand même pas, là. C'est la moins chère, puis c'est quand même ben trop cher. Ouais, puis Yves, il dit, il n'y aura pas de thermopompe. Il n'y a pas de thermopompe là-dessus. Fait que là, l'autonomie annoncée, c'est pas 240 comme on avait estimé. C'est 227. 227. Mais ça me semble qu'on... Ben, écoute, nous, on a réussi à faire mieux que ça, là. Parce que avec les calculs mathématiques, là, ce qu'on a consommé, mais évidemment, dans des conditions idéales, on faisait 260, là. Je comprends, mais en hiver, tu vas-tu faire 150? Oui, c'est ça que tu vas faire. C'est quand même pas beaucoup, là. C'est pas beaucoup, mais c'est pas beaucoup. Si tu fais 22 km par jour, c'est bien parfait. C'est ça. La vocation de cette voiture-là, le problème d'un MX-30, c'est que c'est un véhicule qui peut avoir une vocation extra-urbaine de par son format.
puis qui coûte un peu plus cher, puis qui va faire 100 km l'hiver. Ouais. Tu sais? Ouais. Là, Je l'avais fait 101. ouais, c'est ça, je sais. Faites-en pas. Précisément Mais, 101. mais pour une petite voiture, tu sais, je veux dire, une Fiat 500 électrique, là, les bénis de ce monde vont se jeter là-dessus, là. Il y a des chances parce qu'il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. C'est pas des voitures qui font énormément de kilométrage. Ouais. Tu peux recharger ça tout le temps. Ouais. Le temps de recharge n'est pas très élevé. Ben non, la batterie est toute petite. La batterie est toute petite. Non, mais le temps de recharge, c'est 85 kilowatts, là. Oui, la capacité de recharge. La capacité de recharge, oui, c'est 80... maximale, dans les conditions optimales, ça va piquer à 22, là. C'est bon. En tout cas, mais tu vois, ça, c'est quand même un truc que les gens pensent pas, un truc auquel les gens pensent peut-être pas quand ils magasinent un véhicule électrique. Plus la batterie est grande, plus tu as d'autonomie, mais plus elle est longue à recharger aussi, tu sais. Oui. C'est quand même un facteur non négligeable. Ben, tu sais, un Hummer, là, recharger ça, là. Oui, oui. Si moi, je branche ça dans mon garage à la maison, là, avec une 40, là, oui. Une 40 ampères comme j'ai là, ça prend 2 jours. Là. Ben, ça n'a aucun sens. Parce que tu peux pas rentrer à la maison avec 10-15% d'énergie. Puis penser repartir à 19h le soir, non, c'est puis ça. repartir 12 heures plus tard, pensant avoir gagné un peu de jus. Là. Non, ça fonctionne absolument pas. Ça marche pas. Mais, tu sais, ce que je trouve le fun dans la formule de la Fiat 500, c'est que bon, oui, la voiture est chère, 42 000. T'enlèves le 12 000 le calcul que j'avais fait, c'est 31 753. Ça, c'est le prix que tu payes la voiture, transport, préparation inclus, en appliquant le crédit avant taxe. D'accord. Bon. Mais Nicolas, il dit Albi loue des MX-30 à 20$ par jour. Ouais. Pour vrai? Ben, écoute, Fiat va louer une 500 à 90$ par semaine. Puis j'ai fait le calcul, c'est totalement ça. Là. Ouais. Parce que si tu loues une Fiat 500 sur 48 mois, en prenant du crédit au complet. C'est ça, t'appliques le 12 000 sur un 31 000, sur 46% de 31 000 piastres. Pardon, sur 56% de 31 000 piastres, la valeur résiduelle étant 44. Ben, tu sais, 12 000, 56% de 31 000, ça fait quoi? On peut pas te donner 12 000 piastres parce que tu te loues une Fiat sur 4 ans. Ben, c'est ça pareil. Ça fonctionne pas. Ben, c'est ça pareil. Là, c'est que l'année prochaine, le 7 000 du Québec va devenir 4 000. 4 000. Puis, tu sais, dès l'année prochaine... déjà bien généreux. Ouais. Mais dès l'année prochaine, la Fiat 500 est 10% plus chère. Ça, c'est sans compter le budget fédéral qui pourrait couper des crédits aussi. Absolument. T'sais, on va voir, là. Mais t'es d'accord, là, que c'est exagéré de te donner 12 000 $ si tu loues 4 ans une Fiat? C'est sûr. Ça n'a pas de bon sens. En même temps, demain matin, t'enlèves ça, il n'en loue pas. Puis la preuve, c'est que on va la vendre uniquement au Québec et en Colombie-Britannique pour 2024. Ça, c'est pour les premiers mois. 2025, on va l'avoir... Oui, parce qu'on va s'uniformiser. Ben oui. Puis parce que de toute façon, avec la baisse des crédits au Québec, ben là, l'intérêt va baisser. Puis par ce temps-là, on va avoir reçu les Wagoneer S, les Chargers électriques, on va avoir d'autres choses. On n'aura pas ça au 1er janvier 2025. Oui, c'est confirmé. Le Wagoneer S, là, ça sera pas le 1er janvier 2025. Wagoneer S, ça rentre à la fin de l'été, début de l'automne, puis le Charger un peu après. C'est ce qu'on nous a dit. Veux-tu parier? Ben... Écoute, je te dis pas que ça va rentrer à gros volume. Je pense pas qu'au 1er septembre, on a des Wagoneer S d'un concessionnaire du Québec. Le Québec, faut pas oublier un truc, c'est que en électrique, on va toujours le considérer. Tu sais? Oui. On va toujours considérer que c'est important le marché du Québec pour l'électrique. Fait qu'on va nous en amener, là. Tu sais, on attendra. C'est là, Wagoneer S, là, excuse-moi, là, la recherche et le développement n'est pas fini là-dessus, là. Ben, c'est la même plateforme que la Charger, là, on s'entend-tu? Je comprends, là, mais... Mais, tu sais, ça va être un autre bébite à 100 000, là. Ben, premièrement. Écoute, un ZDX, je regarde ça encore. C'est pas cher, ça aussi, hein? Un ZDX à 95 000, mais qui est assez timbré pour aller payer ça?
Tu sais, je veux dire, je comprends pas. C'est-tu comme un Blazer SS, ça? C'est exactement ça. Ah, OK. Ben, en fait, c'est un prologue où, tu sais, Ah ouais. je peux pas concevoir. 95 000, c'est pas cher. Je peux pas concevoir que les gens, tu sais, c'est un GM. On est-tu en récession ou... Ouais. On dirait que des fois, ça paraît pas. Tu sais, il y a beau avoir un look correct, là, puis Ouais, mais 80 puis là, 000 ils te vendent du HP, puis tout. Ouais. C'est du vent. Tu sais, écoute, ça m'intéresse, mais tellement pas, là. Je vois pas. Tu sais, tout l'intérêt d'un véhicule électrique, pour moi, c'est une formule économique. Ouais, mais Tu sais. c'est pas économique à développer, alors... Non, mais ce que je veux dire, c'est que fortune. si tu me vends du vent comme ça, Ouais. puis pas de matière, tu sais, j'ai adoré la BMW i4 que j'ai conduite la semaine passée. Une vraie BM, là. Une X-Drive 40, là, qui valait 60 et quelques mille. Ben, tu sais, ça part à 69 000, puis là, il y avait dizaines de mille d'options. C'était 80, mettons. Oui, mais tu as la conduite d'une vraie BM, tu as l'équipement d'une vraie BM. Tu sens même pas le poids. Elle est magnifique en plus. Ouais. Tu sais, bon, ça va. Ouais, c'est ça. Un ZDX à 95 000, ça va-tu rire de moi? Non, c'est ça. Puis, tu sais, ils te mettent les badges type S, puis A-Spec, puis, tu sais, ça va être fantastique. Oui. Tu sais, je sais pas, Bob Gagné, il dit Tesla 2 va arriver bientôt, ben ils viennent pas d'annoncer qu'ils annulent le projet. D'un côté, on nous dit oui, de l'autre côté, on nous dit non. Bonne question, je sais pas trop ce qui se passe. À suivre. Mais tu vois, la Fiat, moi, j'ai un gros bémol, c'est la fiabilité. Ça t'inquiète tant que ça? Ça m'inquiète, là, j'en dors pas la nuit. Tu vois, je suis un peu cerné, ça fait une semaine, je dors pas à cause de ça. Je suis bien plus inquiet de la fiabilité d'un ZDX, moi. Ben, je suis inquiet de la fiabilité de tous ces nouveaux produits développés à la hâte pour pas payer de crédit carbone, là. La Fiat, elle roule depuis 4 ans. Ben oui, Antoine, quand ils sont arrivés avec les Fiat, là, il y a 10 ans, 15 ans... Non, mais il y avait des moteurs, des transmissions tout le temps arrachés là-dedans. Ils roulaient ailleurs aussi, là, tu sais, c'était pas développé juste pour nous, là. Non, je le sais, mais le problème des Fiat 500, c'était le moteur et la transmission. T'en as plus. Ben, notamment, là. Notamment. Et en faisant nos photos du véhicule, tourner les roues pour s'apercevoir que la protection, disons, du soubassement est très, très, très limitée. Il y a des connecteurs qui vont être pleins de slush dès le 1er novembre. En même temps, on aurait pu étirer la faucelle juste pour protéger un peu tout ça. Ça va être corrodé en claquant des doigts, chose qui n'arrive pas dans le sud de l'Italie, Antoine. Je vois ce que tu dis, mais un Honda Civic, c'est pareil. Je comprends, là, mais un Honda Civic, ils ont eu le temps d'y penser, là. Oui, oui. Mais on va voir. Là. Ça se peut que ce soit fragile. Je te dis pas, je suis pas. C'est certainement pas moi qui va poser un saut d'approbation, là. Ouais. Mais ça m'inquiète beaucoup moins que l'ancienne Fiat. Les transmissions étaient tout le temps arrachées. Que les moteurs multi-air ils claquaient tout le temps. Ça sautait tout le temps. Honnêtement, j'ai peur qu'elle démarre même pas l'hiver, là. J'ai peur que ce soit catastrophique à ce point-là. Moi, c'est ce que j'envisage. Vraiment, vraiment. Non, moi, je pense pas. J'ai peur que ce soit une catastrophe. Écoute, on a tellement été échaudés. J'ai vraiment peur que ce soit une catastrophe. On a été échaudés par la... Oui, mais en même temps, c'est pas la même chose. C'est la même coquille, mais ça n'a rien à voir en dessous, là, tu sais. Oui, mais Fiat nous a échaudés, là. Ils nous ont vendu... Je cherche des termes polis, là. Ils nous ont vendu des vrais citrons, là. Oui, oui. Pourquoi, là, ça serait, soudainement mieux, là? Oui, mais tu sais, Fiat, ça existe depuis quand même un certain... Ça a toujours été des voitures délicates. Ben voilà! T'as tout compris! Ça a toujours été des voitures délicates. T'as tout compris. Mais... Et pourquoi maintenant, ce serait mieux, là? Mais tu sais, en même temps, c'est quoi le problème d'une Fiat? C'est tout le temps le powertrain. Ben oui, là, mais là, il est électrique. Oui, c'est ça. Ben voilà. Ben, on verra ce que ça va donner. Mais je suis sceptique et méfiant. Mais tu sais, comment ça se fait que tu dis pas ça d'un Blazer, puis d'un Equinox, puis d'un Cadillac Lyric,
Puis, tu Je sais, suis méfiant. ça, j'ai 1000 fois plus Ben, peur, moi. j'ai peur Parce aussi. qu'il y a 10 fois plus de composants J'ai là-dedans. j'ai très, très peur. Mais un RVR, non. Ben non, c'est éprouvé depuis un méchant bout. Ouais, c'est ça. Mais ce que je veux dire, oui, j'ai peur de la plateforme Ultium parce que les débuts du Blazer électrique, mon Dieu, c'est loin d'être prometteur. Mais c'est pas comme si. Puis je sais que GM a commercialisé son lot de vidange comme tous les autres, là, mais ils ont quand même pas une réputation aussi merdique que celle de Fiat Non. en Amérique du Nord. Non, c'est sûr. Voilà. Stéphane a raison. Oui. Il dit Renault sort une 500 électrique, puis c'est une 500e. Bon, c'est ça. Ouais. À quand la Ford 500 électrique? Pas une 500 électrique, une 5 électrique, pardon. Ouais, à quand la 500 électrique chez Ford? Chez Ford, oui, parce qu'on sait que la 500, c'est une autre histoire à succès. Ben, tu sais, on sait que la nostalgie, ça plaît, alors pourquoi ne pas ramener... Remarque, si Acura est capable de ramener le nom ZDX, hein? Oui! Si Acura ramène le nom ZDX, qui, on s'entend, n'a peut-être pas été la formule à succès la plus intéressante, Ford pourrait ramener le Freestyle et la 500. Là, et à quand la Taurus XE? Oui, c'est ça, c'est ça. On a des Jeep 4XE. Pourquoi pas avoir une Taurus XE? Oui, c'est une New Yorker, Evie, Ricky, qui dit ça. C'est sûr. On a beaucoup de chance. Parlant de véhicules électriques, mon cher Germain, il y a une étude cette semaine qui a été publiée, un texte qui a été publié dans Le Devoir. Une étude qui disait que selon des chercheurs de la région de San Francisco, on a fait la preuve que les véhicules électriques émettaient moins de gaz à effet de serre que des véhicules à essence. Lors de leur utilisation? Ben, j'ai envie de vous dire, non seulement ils en émettent moins, mais ils en émettent pas. Pendant l'utilisation, on s'entend. On dit que... Ce sont des véhicules à zéro émission. Zéro émission veut dire il n'y en a pas, donc il y en a moins que dans le cas d'un véhicule. Mais ça a pris une étude sur 10 ans pour arriver au constat que dans cette région donnée, les gaz à effet de serre ont diminué de 1,8 % par année parce qu'il y a plus de véhicules électriques. Et il y a certainement d'autres facteurs à tenir en compte, dont les industries autour qui sont peut-être moins polluantes. Mais en fait, moi, c'est pas ça. Mais de savoir que des véhicules à zéro émission émettent moins émettent moins d'émissions que les véhicules à essence, je trouve que c'est une excellente conclusion. J'aurais été curieux de voir les scientifiques avec leur sarrau blanc, les lunettes de sécurité dans leur laboratoire. Jour 1, le véhicule n'a pas émis de gaz à effet de serre. C'est ça, jour 2? Jour 2, le véhicule n'a toujours pas émis de gaz à effet de serre. C'est comme Et ainsi de suite, pendant 10 ans. T'as un verre de lait, tu sais. Oui. T'as un verre vide. Oui. Puis là, tu prends le verre vide, puis ça goûte rien. C'est ça. Et celui rempli de lait goûte le lait. Voilà. Nous pourrions également mener des activités scientifiques. Mais ils ont publié ça, tu sais, puis ça s'est retrouvé sur les fils de presse. Ça me fait un peu rire parce que, oui, les gaz à effet de serre, mais tu sais, moi, ce qui me fait capoter en ce moment, c'est la durée de vie des voitures électriques. Premièrement. Le moins d'accrochage, ils envoient ça à la scrap. Tu sais, puis là, les nouvelles Tesla, bien qu'elles soient plus solides, puis tout ça, tu sais, le subframe, le sous-bassement de la voiture est moulé d'une seule pièce. Tu craches, c'est tout de suite sur le tas de roche. Fait que l'impact environnemental, c'est quoi? Il est énorme. Puis, tu sais, je veux pas tomber dans le débat, est-ce qu'on doit avoir ou non Northvolt chez nous, etc. Non. Mais on le voit parce que là, ça se passe chez nous. Quand une usine s'installe pour développer des batteries, on prend un terrain, puis là, dans ce cas-ci, zone humide, zone pas humide, zone partiellement humide, tu sais, bon, mais c'est toujours bien un terrain qu'on condamne pour développer une usine industrielle, là. Non, puis c'est... On n'en fait pas une piste cyclable avec un parc, puis, tu sais, c'est pas ça, là. C'est pas ça, puis
ce que les gens de BMW et de Stellantis m'ont dit, parce que on réévalue toujours. Ouais. Tu sais, on est déjà à travailler sur des modèles qui vont être lancés passé 2030. Là. Ben oui, bien sûr. Bien Alors, sûr. eux disent, OK, on a décidé d'embarquer puis de dire, on a une usine de batteries de véhicules électriques, puis on va être capable de fabriquer X nombre de véhicules avec ça, puis avec les ressources que ça implique. Mais passé un certain nombre, l'étape est à recommencer. Ouais. Tu sais, tu peux pas juste augmenter la capacité. La capacité est saturée, puis là, il faut que tu bâtisses une autre usine avec tout ce que ça implique, puis tu ailles chercher d'autres ressources. Puis pour aller chercher des ressources, tu arrives à un point où la pollution va être plus grande pour aller chercher ces ressources-là que pour les obtenir, que pour ce qu'elles vont permettre d'économiser, oui, c'est ça. Donc, les constructeurs automobiles actuellement se grattent la tête en se disant, oui, mais il est où l'intérêt? Ça leur coûte une fortune. C'est ça. En plus. C'est ça. Alors, En plus. la réponse... Parce qu'on n'oublie pas, là, un manufacturier automobile, c'est une entreprise privée bien souvent cotée en bourse. Là. qui a besoin de faire des sous à la fin de l'année. Oui, parce qu'il y a des assemblées d'actionnaires qui posent des questions, puis si ça marche pas, ils sont pas contents. Là. Mais c'est pas Greenpeace, c'est pas équitaire non plus. Non, mais au-delà de l'aspect financier... Et ce que je veux dire, c'est pas un gouvernement non plus. Là. Au-delà de l'aspect financier, il Oui. faut que tu arrives avec une formule logique. C'est pour ça que la plupart des constructeurs en ce moment sont ses breaks. Sont ses breaks face à l'électrique parce que les gouvernements ont décidé de leur imposer. Est-ce qu'ils en fabriqueraient si les gouvernements avaient dit vous avez le libre choix, faites ce que vous voulez? Ben là, on s'entend que les Américains feraient juste des pick-up, mais que tu as des compagnies qui vendraient que de l'électrique parce que c'est leur champ d'expertise. Puis, essentiellement, on arriverait dans un monde de libre choix. Oui. Là, tu n'es pas dans un monde de libre choix. On impose à GM de fabriquer de l'électrique. Ben, on n'impose pas à Tesla de fabriquer des pick-up à essence, tu n'auras pas compris, là. Voilà. Mais on impose aux constructeurs automobiles qui sont... Des restrictions sévères. C'est ça. T'sais, on va leur imposer ça. Puis c'est correct à un moment donné qu'il y ait des restrictions, parce que sinon, tu peux pas juste faire... on s'entend-tu que Stellantis fabriquerait juste des 392 amis s'ils pouvaient, là? Ouais, Ben, à un moment donné, ça n'a plus de sens. Si les gens sont prêts à... Je peux-tu acheter le véhicule que je veux acheter? Ben, moi, je m'excuse, mais j'ai un peu de misère. J'ai quand même un peu de misère avec le fait que un gros sans dessin peut s'acheter un TRX puis laisser virer ça toute la journée. Ça, tu sais, il y a des véhicules idiots, là. Ça en fait partie. Puis si t'as le goût de rouler un TRX, parfait, mais faut pas que ça devienne, tu sais, à 30 litres au 100, un truc de même. Oui, mais les litres d'essence, il les a pas volés. Il a payé la taxe là-dessus. Il a payé la taxe de luxe sur le véhicule, le surplus à l'immatriculation, prime d'assurance qui finit plus. En plus, à chaque 100 c'est un gros débat, 100 km, il te donne 75$ en plus. Je suis d'accord. Là où j'ai de la misère, c'est que... si lui veut le faire... Tu vas avoir une restriction sur un véhicule comme celui-là. Tu sais, ce qui est con, là, c'est qu'on a arrêté de faire des chargers avec des V8 parce que les voitures doivent plus polluer. Ouais. Mais quand c'est un camion, tu peux. Ben, bienvenue en 1978, Antoine. C'est exactement ce qui s'est passé. Les voitures étaient contraintes, mais les camionnettes, elles étaient écartées de cette réglementation-là. Et l'autre truc qu'il faut considérer, c'est que toi, on peut plus vendre de RAM avec des moteurs V8 à partir de l'an prochain ou bon. Ouais. Mais par contre, tu peux t'acheter une motoneige avec un moteur 2 temps puis tenir ça au fond, il n'y en a pas de problème. Puis ça pollue pas mal plus qu'un RAM avec un MI, là, on s'entend. Puis entre toi et moi, les nouveaux moteurs Hurricane consommeront-ils moins qu'un moteur MI? Ah, sur papier, c'est magnifique. Oui. Ben, dans la vraie vie, ça va être à peu près pareil. Moi, je le conduis plus sur l'asphalte que sur papier. Là, oui, mais la vérité, c'est que la différence est très, très mince, tu sais. Voilà. Très, très mince. Le gain, il est où? Je ne sais pas. Ben non, je suis absolument d'accord. Avec quel constructeur j'avais eu ce débat-là récemment, de dire on a remplacé un V6 par un 4 cylindres, puis le 4 cylindres n'est pas plus efficace. Mais quand on fait le tableau Excel... Mon Dieu, je me souviens plus c'est quoi le fabricant.
Ben, ils ont tous fait ça, remplacer Oui, les oui, 6 mais, cylindres par des 4 mais cylindres c'est turbo. vraiment un véhicule où tu te rends compte que là, il n'y en a pas de gain. Là. J'ai un blanc de mémoire, là, Ben, tu sais, bref. entre toi et moi, là, le nouveau Traverse, là, ça va-tu consommer... Elle traverse avec un 4 cylindres, ouais. Ça va-tu consommer bien moins que l'archaïque V6? Ouais, c'est ça. Ça va-tu consommer bien moins, sérieusement? Là? Non, non, on s'entend. Le V6 auquel on n'a pas donné une seule once d'amour dans les 10 dernières années, 15 dernières années. Ouais. Ben, c'était-tu le Lexus RX ou le Lexus? Ah non, c'est le Lexus. Oh mon Dieu, je me souviens plus. Grand Highlander, c'était ce genre de véhicule-là. Parce que tu compares les cotes, là, un Atlas, par exemple, là, entre un 2 litres turbo puis l'ancien V6. Le gain est minime. Et là là. Le gain C'est est pas minime. grand-chose. C'est vraiment pas grand-chose. Mais bon, on va voir ce que ça va donner, mais c'est ça. Ça m'a fait un peu rire, cette étude-là, pour finir sur le sujet, parce que on a réalisé que des véhicules zéro émission émettaient moins. C'était moins polluant à l'utilisation. C'est ça. Voilà, belle conclusion. C'est quand même pas pire. Tu t'en vas où demain? Voir le nouveau Forerunner? Ben, demain, j'assiste au dévoilement officiel du Forerunner. Après ça, ben, on conduit le Crown Signa, on conduit le Tacoma hybride, le Land Cruiser et la Camry 2025. Bon, quand même, un programme chargé. Puis on va terminer la semaine avec la Miata qui a eu, la MX5, qui a eu des petites retouches. Oui, un écran désormais tactile à l'arrêt. Ouais. Hey, on n'arrête pas On le n'arrête pas progrès. le progrès, c'est Antoine, ça. je m'en vais en Allemagne conduire la nouvelle A3. Oui, Voilà. qui est Complètement qui est totalement nouvelle, elle aussi. Voilà. Audi, J'ai jamais conduit de A3 récente, alors... OK. Mais Audi, là, oui. ils ont-tu oublié que la voiture a évolué? Oui, la A4, ça fait un méchant bout. Le Q5, Q7. le Q3, le Q7. Ben, en fait, A3, A4, Q3, Q5, Q7. Tu sais, c'est tout du vieux Ça stock. commence à être un peu vieux, là. Remarque, la e-tron, là, GT, là, ça se vend, là, c'est incroyable, là. On n'arrête pas d'en voir partout. Les Q5, ils en vendent en... Oh, c'est payant. Encore, là. Tu sais, on rit du Durango, là. Ouais, mais... Bon, le Q5 est un peu plus moderne, là, tu vas me dire, mais... Oui. Mais il est assez payant, merci. J'imagine. Ouais. Tu sais, un Q5 blanc, là, S-Line, là, ouais. Ça se vend comme ça. Oui. Quel est le véhicule de la semaine? La Mitsubishi Eclipse. La brochure de l'Eclipse lors de son arrivée au Canada, mesdames et messieurs, en 2002. L'Eclipse qui avait été lancé bien avant ça, bien sûr, mais première année au Canada, c'était la Mitsubishi Eclipse avec un V6 3 litres ou un 4 cylindres 2.4 litres. Et avec quelle voiture on partageait une technologie? Un 4 cylindres 2.4 litres, on n'a jamais revu ça après. Non, c'est ça. Ça te dit rien? Excuse-moi? Juste pour te dire, dans un Mitsubishi Outlander PHEV flambant neuf. Oui, tu as toujours un moteur même bloc. De 2,4 litres. Exactement. Et là, c'est drôle parce qu'il n'y a pas de photo de coupé. Oh, oui, il y en a ici. Est-ce qu'on mettait plus de l'avant le cabriolet? Non. Non, pas nécessairement. Il est mieux représenté dans la brochure. Ah ben non, il y en a une ici. Est-ce que tu avais conduit ça à l'époque? Oui, absolument. En 4 cylindres en V6, c'était pas très impressionnant parce qu'en fait, c'est surtout que connaissant ce qu'était l'ancienne Eclipse, qui était la Eagle Talon, ça, c'était une vraie voiture sport. Alors qu'ici, c'est une voiture américaine, fabriquée à l'usine Diamond Star, combinée avec Mitsubishi et Chrysler. D'un côté, tu avais la Mitsubishi Eclipse, qui était une traction avec un moteur V6, il n'y avait plus de rouage intégral. Et de l'autre côté, chez Dodge, ben, on vendait le coupé le Stratus? Non, le Avenger. Ouais, c'est ça. Le coupé Avenger, qui était essentiellement la même chose que cette voiture-là. Ben, le Chrysler Sebring coupé et l'Avenger, c'est exactement la base de cette voiture-là. Oui, mais... Un peu plus volumineux. OK, mais l'empattement est le même. Ah, c'est la même auto, là. C'est la même auto.
on est plus gros quand même. Ouais, c'est ça. OK. Puis là, ben, t'as une version cabriolet qu'ils ont vendue. Puis après ça, ils ont redessiné ça en 2006. Ils sont arrivés avec l'espèce de voiture très ronde, là, très élancée, qu'ils ont vendu jusqu'en 2013. Puis après ça, ben, ça s'est éclipsé. Et aujourd'hui, ben, l'Eclipse Cross. On est très loin hein, de cette éclipse-là. De l'Eclipse Turbo 4 roues motrices, tu sais, qui était une voiture. On en reparle souvent, mais ces petits coupés, ces petits cabriolets-là, à prix modique, qui ne sont pas des véhicules de luxe, ça a complètement déserté le marché. Il reste la Mustang EcoBoost, tu sais, comme coupé ou cabriolet à prix modique. Ben, il reste la BRZ, la Toyota 86. Mais qui ne sont pas disponibles en cabriolet dans ces cas-là. Tu sais, il reste pas grand-chose. Mais en même temps, tu sais, est-ce que, tu sais, on nous vendait des Sundance puis des Sunfire décapotables. Oui. Tu sais, y aurait-tu un marché pour ça aujourd'hui? Mais il n'y a plus de voitures, c'est que des ça. VUS. Tu sais. Ah, ben, un Murano? Non, laisse faire. C'était pas une bonne idée. Ça. Non? J'ai rien dit. Un Range Rover? On recule il y a 30 secondes, je vais faire ce que j'ai dit. La réponse de la charade? Oui, la réponse de la charade, alors... Mon premier est le côté vers lequel descend un cours d'eau. Aval. Mon deuxième est un fabricant de Suisse. Suisse? Mon deuxième est un fabricant suisse de chaussures. Et mon tout est une berline désormais retraitée. Avalon. Avalon, voilà. C'est ça, exactement. Avalon. Alors, on se retrouve la semaine prochaine, quelque part mardi, mercredi. Je suis là, toi aussi? Oui. Bon, parfait. On va s'en faire un mardi ou mercredi, on verra. Oui, mais c'est parce qu'on n'est pas là le reste de la semaine. Fait que c'était ce soir ou jamais. Voilà. Fait que c'est le temps d'aller faire les valises. Et puis voilà. Merci d'avoir été là, tout le monde. Ah, Francis, il a la réponse. Un RER convertible. Voilà. Ça doit être mou, ça. Hein? Ça doit être mou. Quand même. 4 portes, là. Ça doit être beau aussi, le toit. Avec le 4 cylindres de 2 litres. Ça doit être très agréable. Au revoir.